Je suis ici à Medjugorje, juste à côté de l'église Saint-Jacques, non? Oui. Et je suis avec le père, comment vous appelez? Urbain Kassap. Urbain. Et vous venez d'où? Moi, je suis du Congo, Du Congo. mon pays d'origine, Congo-Kinshasa, ex-belge. Wow, incroyable. Mais je ne père. suis pas de la capitale, je viens dans la périphérie aussi du Congo, la province du Kasaï, Wow. Kasaï oriental. Mhm. Et je suis à Rome, je suis résident à Rome à Modena, ça fait presque plus de 30 ans. Wow. Et puis j'accompagne beaucoup les pèlerins, surtout en France. À Lourdes? À Lourdes aussi. Non, pas Lourdes. Nous sommes allés surtout en Normandie. Normandie. En Normandie. Qu'est-ce qu'il y a comme sanctuaire là-bas? En Normandie, il y a à Ars, avec le curé d'Ars. Le curé d'Ars. On a visité vraiment, Oui, j'étais incroyable. impressionné le curé d'Ars. On a fait presque 4 ou 5 pèlerinages là-bas depuis 2009. Oui. Mais maintenant, à Medjugorje, j'ai rencontré l'épouse, M. Fernando. Ils m'ont invité la première fois, il y a 2 ans. Moi, je dis, mais Medjugorje, je pense que les gens disent Medjugorje. Je dis, mais j'ai fait tout pour quand même les atteindre. Ils m'ont attendu, ils m'ont logé à l'hôtel du côté de Rovereto, en Italie. Et puis le lendemain matin, on a voyagé il y a 2 ans. Je suis vu Medjugorje, je dis, mais ici, il y a la main de Dieu. Il y a la Vierge Marie, parce que mes parents, mon père était enseignant, ma maman était paysanne. Mais ils croyaient beaucoup à la Vierge Marie. Quand il ne pleuvait pas, on était des agriculteurs, quand il ne pleuvait pas, ils disaient toujours, nous devons faire la novena de la Vierge Marie. Et quelques jours après, il pleuvait. Alors c'est pour ça que je suis venu avec eux. La première fois, je n'étais pas très convaincu. Quand je suis arrivé, je n'étais pas bien préparé. J'ai vu, on a fait des tours. Et puis quand je suis arrivé directement, il y avait beaucoup de monde. Ils m'ont appelé directement au confessionnal. J'arrive au confessionnal, ils ont écrit italien puis français. Alors il y avait les Italiens, il y avait les Français, puis les gens de notre groupe. On a fait vraiment j'ai fait d'abord j'ai commencé vers 8h30 jusqu'à 11h moins 10. J'ai dit, je m'excuse un peu, je vais participer je vais célébrer à la messe à 11h. Mais vous allez rentrer, moi je dis oui, je vais rentrer ici après la messe. Je rentre après la messe, le groupe ils sont allés là où ils sont logés. Dove siamo noi lì? Anter. Et ils sont allés parce qu'ils devraient quand même aller manger. Moi je suis resté ici. Mais ils arrivent là, mais le père il vient où est-ce qu'il est? Non, il est resté encore au confessionnal. Alors j'étais au confessionnal jusqu'à 14h. Ils m'ont attendu, quelqu'un venait, ils ont pris le taxi, ils m'ont ramené, ils ont applaudi. Mais vous étiez où? Moi je dis, mais non, j'étais comme Jésus, je me suis perdu au temple. Alors ils riaient. Puis on a fait quelques jours, abbiamo fatto quanti giorni? Il primo pellegrinaggio. 5 jours ici. C'était premier jour, je n'étais pas convaincu. Deuxième jour, je commence maintenant à entrer dans la spiritualité de Medjugorje. Je suis rentré, j'étais très content. Mais ce pèlerinage, comme on est un petit groupe, 8 personnes seulement, là, je me suis bien préparé. J'ai pris tout. Quand lui m'a dit qu'il y a de la place, venez. J'ai préparé tout le nécessaire, etc. Alors, pour la messe, on n'a pas eu... Bon, moi, vraiment, je suis très content. D'être ici. Très content d'être ici. Et la prochaine fois, je repasserai. Maintenant, je ferai beaucoup de jours ici. Je suis très content. Je remercie la famille Fernando et la famille. Je remercie aussi. Ça fait un grand truc de... Je remercie aussi son épouse, Milena, et tous les collaborateurs. Je me sens en famille. À part la prière, à part la dévotion à la Vierge Marie, même le rapport humain, je dirais que c'est une famille élargie. J'ai besoin de quelque chose, je téléphone, un service, je téléphone. Et qu'est-ce que tu dis, quel mot spécial ici? C'est spécial. C'est spécial parce qu'hier soir, nous étions à l'adoration. Mais moi, je dis, moi j'avais l'idée de Medjugorje, on dit il y a des musulmans, il n'y a pas... Mais quand je vis les gens du lieu, comment ils priaient, je dis, mais ce n'est pas possible. Comment ils prient ici? Avec ils une faveur, non? Avec faveur, et puis ils sont convaincus. Avec dévotion, vraiment. Je vois un monsieur, un jeune homme là à côté de moi, il répondait même en latin. Moi, je dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On parle l'italien, ils interviennent aussi, mais ils prient vraiment. Il y a une grande dévotion ici. Moi, je pense que les gens, bon, maintenant, après la pluie, après la tempête, après la tempête vient le beau temps. Maintenant, c'est le beau temps à Medjugorje. Donc, les gens, quand quelqu'un vient sur le terrain, il voit la réalité, il touche la réalité.
il change des attitudes. Vraiment, il commence aussi à prier avec dévotion. Et quand on prie, la vie change. Hein. La vie change. Oui, oui. Je suis très heureux, priez aussi pour nous. Et tu as ici à Medjugorje, il y a le centre, c'est la confession. Peut-être maintenant, il y a des gens qui t'écoutent, Père, et j'espère que je peux dire tu. Oui, urbain. Et ils veulent aller à la confession, mais ils ont peur parce qu'ils ne sont pas allés. Ça fait des années qu'ils ne sont pas allés, ils ont peur. Qu'est-ce que va le prêtre dire? Qu'est-ce que tu dis à eux? Non, ils ne peuvent pas avoir peur. Oui. Moi, je suis un paysan. Oui. J'ai la patience. Moi, quand j'arrive, le problème, parce qu'il y a certains prêtres, quand quelqu'un arrive là, d'abord il est émotionné. Il commence, non, il ne faut pas, nous sommes en famille. 1 heure, 20 minutes, 30 minutes, où est le problème? On a du temps jusqu'à minuit, on peut toujours rester, où est le problème? Ça ne sert à rien de dire, les confessions c'est pour 10 minutes, 20 minutes. Non, moi j'attends. Quand les gens commencent, non, mon père, nous allons partir, non, un peu de patience, on va terminer. Donc ils ne peuvent pas avoir peur. La confession c'est très important pour un chrétien. Pourquoi c'est tellement important? C'est important parce que ça fait partie de certains sacrements. C'est un sacrement. C'est comme quelqu'un, si moi j'ai des habits, quand les habits sont sales, je dois les laver, je dois les repasser. Donc vraiment on fait tout pour recommencer la vie. Très joli, Père. C'est très important. Oui, et tu sais, beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'ils pensent que Dieu le Père, c'est un vieux homme avec une barbe qui nous attend de juger et de nous mettre en enfer. Non, Dieu ne juge jamais. Comment est Dieu? Dieu, il est bon, il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux dans le sens que si vous voyez dans la vie, moi je rencontre les gens, les paysans, les gens disent, le monsieur là, il est vraiment mauvais, il est méchant. Mais le monsieur là, il est toujours en bonne santé. On dit l'autre là, le monsieur là, c'est un bon type, mais il est toujours malade, il a toujours des problèmes. Pour dire que Dieu, vraiment, il est miséricordieux. Quand on dit aujourd'hui une belle journée, il y a du soleil, tout le monde, les bons, les mauvais, tous on a droit. Donc Dieu, il est miséricordieux, il nous pardonne. Il nous pardonne. Et peut-être maintenant, il y a quelqu'un qui t'écoute qui n'est pas catholique. Qu'est-ce qu'est la bellezza de la foi catholique? Qu'est-ce qui est tellement bon dans notre foi? Pourquoi tu es prêtre? Pourquoi catholique? Je suis catholique parce que moi je suis né dans un territoire où il y avait des catholiques. Oui. Les pères belges venaient de la Belgique, ils sont arrivés chez nous. Pratiquement, je suis devenu catholique parce que j'ai grandi dans un territoire où il y avait déjà les chrétiens, les missionnaires, la foi. Mais si par exemple j'étais né dans un territoire musulman, je peux aussi devenir musulman. Et moi, je suis très heureux d'être catholique. Pourquoi? Parce que l'Église catholique reçoit tout le monde. Les portes sont ouvertes. Ils reçoivent tout le monde, musulmans, bouddhistes. Ils se sentent chez eux. Nous sommes vraiment en famille. Et Dieu merci, nous avons maintenant un pape très généreux, très humain. Il rencontre tout le monde. Moi, je suis très fier d'être catholique. Wow, très joli. Nous sommes tous fils de Dieu. Musulmans, protestants, nous sommes tous fils de Dieu. Et tu sais, ici à Medjugorje, il y a beaucoup de gens, je rencontre beaucoup de gens qui cherchent leur vocation. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à eux? Comment on peut trouver la vocation? Sa vocation? La vocation, il faudrait d'abord avoir une foi profonde. Être vraiment chrétien convaincu. Être chrétien convaincu, et puis petit à petit, vous allez voir. Dieu seul sait. C'est Dieu qui nous appelle. Il faut voir seulement l'expérience des apôtres. Les apôtres, ils étaient des pauvres, comment on appelle, les pécheurs. Ils étaient là. Ils n'ont même pas étudié, mais vraiment une grande révolution. Ils ont changé. Oui, ils ont changé. Et je vois que tu as une relation personnelle avec le beau Dieu. Comment on peut avoir cette relation avec cet Dieu vivant? Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui cherchent cette connexion avec Dieu? Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier la Vierge Marie. Vous vous rappelez quand il y a eu le premier miracle, la Vierge Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Ils ont eu confiance en Jésus. Il y a eu le premier miracle. Donc il faut avoir confiance en Dieu. C'est difficile, au début c'est difficile, mais petit à petit, c'est comme un enfant, non? Il grandit petit à petit, il commence à marcher seul. Au début, là, il y a les parents qui l'aident, mais après, maintenant, il devient aussi, il s'organise. Je suis vraiment heureux d'être ici.
Et à la fin de cette interview, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Pourquoi ils devraient venir peut-être une fois à Medjugorje? Moi, Pourquoi les gens devraient venir peut-être une fois à Medjugorje? Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui écoutent cette vidéo? il doit venir. Pourquoi? Il doit venir pour rencontrer la Vierge Marie. C'est notre mère. Quand il y a un accident, on dit oh maman, j'allais mourir. On ne dit pas papa, il dit maman, j'allais mourir. Donc c'est la Vierge Marie qui nous interpelle, hein, qui nous appelle. Il doit venir. Donc la dernière question, parce que c'est tellement bien que ce que tu as, Justina, il y a beaucoup de protestants qui voient cette vidéo. Ils disent pourquoi la Vierge? On peut aller directement à Dieu, à Jésus. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu dirais aux protestants? Il faut toujours, il faut passer toujours par la Vierge Marie. C'est notre mère. C'est notre mère. C'est comme moi, par exemple, je suis venu à Medjugorje parce qu'il y avait la famille de M. Fernando, puis avec son épouse. Oui. Si eux n'étaient pas, ils m'ont accompagné, moi je n'allais pas venir ici. Je n'allais pas venir ici. Donc, vous vous rappelez même quand le curé d'Ars, on l'a donné la nomination, il devrait aller à Ars, il ne connaissait pas le chemin. Il rencontre quelqu'un là, il dit, monsieur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de me montrer où est Ars? Le monsieur l'a dit, viens. Moi je ne suis pas chrétien, mais viens, je vous accompagne. Voilà. Passez par ici, de l'autre côté là c'est Ars. Et le curé d'Ars dit, tu m'as aidé pour atteindre Ars, moi aussi je t'aiderai pour atteindre Jésus. C'est simple. C'est simple. Wow. Moi je vous remercie vraiment. Hein. Oui. Et pourquoi vous aimez tellement le curé d'Ars? Vous pouvez dire un mot sur lui, il était tellement spécial, non? Le curé d'Ars, il était un homme simple, il était un homme humble. Vraiment, il est l'exemple il a incarné la vie de Jésus. Oui. Voilà. Merci pour cette belle interview, Père. Oui.